Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose, mais quand même de vraiment touchant. C'est-à-dire, prenons un peu la peine de revenir en arrière. Essayons de réfléchir un peu pour savoir ce qui se passe. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'homme. C'est-à-dire, le gars là, il était prêt à tout pour que la Côte d'Ivoire trouve sa paix et sa stabilité. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. Papa, moi-même, quand il regarde ton gouvernement, moi-même, je suis dépassé. Je ne sais même plus quoi dire. Regardez la photo là qui est là-haut. Vous-même, regardez. Vous avez vu la photo là? Ça, c'est quand les rebelles ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y avait même pas une voie d'issue et tout ça, tout ça. C'est-à-dire pour ne pas que tout soit mélangé, le président Laurent Gbagbo, il a pris sur lui. Et il a créé un gouvernement de réconciliation. Et sur son gouvernement, là, il y avait 32 ministres. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'histoire du président Laurent Gbagbo, là, ça ne peut pas quitter dans nos cœurs. Parce que il a dit un truc, quand un homme passe, il laisse des traces, des traces. Pour que demain, quand on regarde, on peut dire, ah, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Voilà les traces qu'il a laissées là. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, au temps de Gbagbo, il y a eu un gouvernement de 32 ministres. C'est-à-dire un gouvernement de paix. Et dans ce gouvernement-là, il y avait 8 ministres du parti au pouvoir. C'est-à-dire à l'époque, c'était le FPI. Il y avait 8 ministres. Quand je parle du FPI là, c'était le FPI, c'est-à-dire que Gbagbo avait à l'époque. C'est pas le FPI de maintenant que depuis là qui sont en train de déserter, maintenant qu'ils vont à RHDP. C'est pas de eux que je parle. Avant même de suivre, quelle idée même a fait maintenant tu as le FPI à main. Maintenant les gens là, ils posent leur démission. Il y a eu au moins plus de 20 personnes. 20 à 30 personnes qui ont démissionné et qui ont déposé leurs valises au RHDP. Parce qu'ils disent non, ils ne suivent plus la politique d'Afi Nguessi. Ça, c'est la politique des gens, ça aussi. Il faut respecter le nom de Gbagbo. Hein? Ah. Quand Gbagbo dit ça, c'est ça, c'est ça. Comment vous voulez même les Ivoiriens, même là, qu'ils soient soudés? Ils ne peuvent pas être soudés. C'est-à-dire, eux là, c'est où le soleil brille là, ils vont poser leurs vêtements là-bas. C'est la preuve qu'elle est là. Maintenant, FPI là, vous avez lutté jusqu'à un Gbagbo, maintenant il l'a donné à Afi. On leur de soutenir Afi, vous l'avez laissé là aussi. Vous tous là, vous avez rendu démission. Vous avez pris tous vos affaires pour aller au RHDP, déposer vos valises là-bas. C'est pas la honte ça. Bon, Afi, courage. Quand Gbagbo a dit ça allait être l'enveloppe vide là, donc il pense que c'était ça vraiment. Mais bon, c'est pas de ta faute. Hein. C'est l'autre là aussi qui t'a trompé. Blé Goudé. Il a mis faux qui n'a pas. Et si toi-même tu as vraiment vu clair dans l'histoire là, l'histoire des FPI là, tu n'allais pas lutter ça avec Gbagbo. Donc souvent aussi là, on peut dire c'est pas de ta faute. C'est ce que Blé Goudé a mis dans ta tête que toi tu as dit comme il est à côté de lui là-bas. Donc ce que Blé Goudé dit c'est que c'est la vérité.
Donc c'est le FPI du président Laurent Gbagbo qui est divisé comme ça. Les gens là maintenant ils prennent leur valise et coups, ils vont à RHDP. Bon bref, c'était pas pour cela que j'étais là. Donc il disait que le président Laurent Gbagbo, il avait un gouvernement de paix. Et ce gouvernement de paix là, il y avait 32 ministres. Et parmi les 32 ministres là, il y avait 8 ministres du parti au pouvoir à l'époque qui était le FPI. Écoutez, parce que moi j'aime bien, c'est très important ce que je vais dire, pour que vous compreniez ce qui s'est passé. C'est vraiment très important. Après les 8 ministres du parti au pouvoir, il y avait 8 ministres rebelles, fausse nouvelle. Vous attendez. Il y avait 8 ministres rebelles, fausse nouvelle. Il y avait 5 ministres RDR. C'est-à-dire, normalement, mais en temps normal, là, on pouvait dire RDR, les fausses nouvelles, tout cela, c'est les rebelles, on devait les donner, mais on les a donné, ils ont donné 8 ministres aux fausses nouvelles et ils ont donné 5 ministres au RDR. 5 ministres au PDCI, un ministre UDPCI, un ministre MFA, un ministre PIT, un ministre UPCI, société civile, 2 ministres. Vous avez vu comment il a fait le gouvernement là. Le gouvernement là, il a fait propre. C'est-à-dire tout ça là, pour avoir la paix, qu'il a fait ça. On va continuer. Hein. Et vous-même, j'ai mis cette photo pour que vous regardez. Quand vous regardez cette photo là, vous allez trouver des photos, vous allez trouver ces mêmes ministres là qui commencent à dénigrer le président Laurent Gbagbo à longueur de jour. C'est pas si c'est Bancongo, vous voyez là-bas. Il y a un ministre Dosso. Est-ce que le gars même qui est loin là-bas, là, c'est pas notre actuel vice-président aussi? C'est ces mêmes personnes-là qui s'asseyent et puis commencent à critiquer le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, je vais continuer avec la photo. Vous allez voir. Parce que souvent, les gens ont tendance à oublier. Voilà ce que un des ministres là, c'est-à-dire les gens là, quand ils mangent, ils oublient après le bienfait. Voilà ce qu'il dit. Il est pris un dedans. Hein. Il dit Laurent Gbagbo pendant 10 ans n'a rien fait. Monsieur Dosso Moussa, cadre du RDR, allié de la rébellion et ministre dans le gouvernement de Gbagbo, était argentier, sinon le ministre de l'économie et de la zone occupée par la rébellion. Il était celui-là qui organisait les recettes, l'exploitation du café, cacao, coton, anacarde et les autres tasses en absence de la varie d'administration. Donc vous-même là, venez me dire maintenant la question que vous posez là. Donc, Gbagbo allait construire une route, pont à ce stade-là. Il ne pouvait pas. Mais le gars là, il était son ministre. Il était son ministre. Lui qui est en train de gâter son nom aujourd'hui là. Il était ministre de Gbagbo à l'époque. Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien fait. Il a fait 10 ans, il n'a rien fait. Mais toi, tu étais dans son gouvernement. Toi, maintenant, viens tracer ton bilan. On va voir ce que tu as fait sous Gbagbo. Ton bilan, là, des ministres. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Souvent, même quand il regarde ça, là, il dit, ah, mon vieux, là, même aussi, à l'époque, là, est-ce qu'il était endormi? Ouah! Parce que, ou c'était la gentillesse aussi qui l'avait dépassé à ce point. Ces gens, ça, ils n'ont pas bon cœur. C'est eux maintenant aujourd'hui là qui ont mangé avec toi là. Ce sont eux maintenant qui sont assis là en train de gâter toi. Tu es fort hein papa, tu es fort. Tu as bon cœur même, tu as bon cœur. Avant de finir là, il y a une chose que j'ai pas compris. On brossait ça vite. On dit Marie-Odette Lorignon, cas du PPSCI convoqué ce 13 janvier par le juge d'instruction du 10e cabinet du tribunal
du premier instance d'Abidjan Plateau. Pour des motifs non encore précisés, il s'agit de sa deuxième convocation en moins de 4 mois. Rien moins les conneries comme ça. La dame là aussi, vous voulez encore aussi la mettre en prison. Donc c'est la manière que vous êtes en train de faire pour Soro Guillaume, le gars de Soro Guillaume. Chaque matin, midi, soir, vous les envoyez pour les intimider. C'est ça aussi que tu veux faire la pauvre dame. Elle là. C'est-à-dire tellement vous êtes rancunieux, mais vous ne pouvez jamais oublier. C'est-à-dire qu'on vous dit une parole qui est vraie, ça vous fait tellement mal que vous voulez à tout prix mettre les gens en prison. Donc, allez aux dettes de l'Orion maintenant, celle qui défile maintenant au tribunal. Parce que vous avez une plainte contre lui. D'accord, on est là, on vous regarde. Maman, courage. Mon papa Ado, c'est ce que je voulais te dire. Gros bisous. Bye.